Yo tout le monde, dans cette vidéo je voudrais partager avec vous une idée d'itinéraire à faire quand on visite un pays. C'est un itinéraire qui va être utile à tous ceux qui voyagent comme nous, sans argent ou avec très peu d'argent, qui font du camping sauvage, pour tous ceux qui voyagent en sac à dos, qui voyagent en vélo ou qui voyagent en camion. C'est parti! Donc ça fait maintenant 50 jours qu'on voyage en Italie sans argent, exactement 30 jours sans argent pour nos défis, et là ça fait une vingtaine de jours qu'on voyage avec très peu d'argent car on a pris quand même quelques transports en commun. On se trouve aujourd'hui au lac Majeur, au nord de l'Italie, et on a remarqué que depuis le début de notre voyage en Italie, tout naturellement on s'est mis à voyager de lac en lac, parce qu'on cherchait la fraîcheur, on cherchait des endroits où planter la tente, on cherchait des endroits où se baigner, et on s'est dit que c'était une super façon de voyager et qu'on voulait partager ça avec vous. Depuis le début de notre voyage en Italie, c'est à peu près le 12e lac où on va planter la tente. Donc l'idée c'est de repérer les lacs sur une carte de la région que vous allez visiter ou le pays que vous allez visiter et d'essayer de tracer un itinéraire qui va de lac en lac. Donc le but c'est d'avoir très souvent des endroits cool où planter la tente, des endroits calmes où vous ne serez pas dérangé, et entre chaque lac de profiter de la route, du chemin pour visiter des petits villages, visiter des villes, des lieux historiques, des lieux touristiques. Voyager de lac en lac, ça va être super pratique pour plusieurs raisons. La première, déjà, on va pouvoir profiter de super paysages. En Italie, on s'est baigné dans des lacs volcaniques, on a planté la tente au bord de lacs sauvages. Là, on est au lac Major. C'est un lac qui est entouré de montagnes, c'est magnifique. Il va y avoir aussi des lacs plus touristiques. Et ça, c'est cool. C'est pour la deuxième raison, c'est qu'au bord des lacs, on va toujours trouver des restaurants, des commerces. Ça, c'est super, tout simplement pour pouvoir acheter à manger. Et puis, pour ceux qui voyagent comme nous sans argent, il y a possibilité de faire beaucoup de récupération. À chaque fois qu'on a voulu faire de la récupération au bord des lacs, on a toujours trouvé de quoi manger, et très souvent on a même été invité à manger au restaurant, et ça c'était cool. Une autre bonne raison de voyager de lac en lac, c'est pour l'hygiène, donc que ce soit pour faire sa toilette ou bien laver ses vêtements. Donc pour ça c'est idéal, il y a de l'eau douce à volonté. C'est aussi cool pour se baigner quand il fait chaud l'été. Nous c'est la raison première pour laquelle on s'est mis à voyager de lac en lac, parce que dans le sud de l'Italie il faisait vraiment très chaud. Et l'une des choses aussi qui est vraiment cool, c'est pour faire une pause. Quand on voyage comme ça en sac à dos, en stop, on est souvent obligé de changer d'endroit parce qu'il faut glaner de la nourriture, et puis voilà, on a envie de bouger, on a envie d'avancer, on a envie de voir plein de choses, rencontrer plein de gens, et de temps en temps on est fatigué, et pour se reposer, les lacs c'est cool. On peut planter la tente pour plusieurs jours. Comme j'ai dit avant, il y a beaucoup de restaurants, donc pareil, on peut récupérer la nourriture pour plusieurs jours. Pour faire une pause, je vous conseille vraiment de planter vos tentes au bord d'un lac. Nous en plus, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a toujours eu de la chance quand on était au bord des lacs. À chaque fois on a été très bien accueillis. Comme je vous disais, on a très souvent mangé au restaurant. Et je sais pas si c'est parce qu'il y a une ambiance particulière au bord des lacs, les gens sont détendus d'entendre les petites vagues, de voir un beau paysage. Nous on a toujours été très bien accueillis au bord des lacs. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. Si vous voulez suivre notre voyage au quotidien, je vous invite à liker la page Facebook. Tous les jours on partage des photos et les anecdotes de nos voyages, et on vous donne des astuces de voyageurs. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir tout ça. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!